I had a system, a particular way that I put it all out there, with thoughts and words and pen and paper melodies. Salut les amis, c'est Greg alias GTechFPV de la team Taras. Aujourd'hui, on va faire une petite série de vidéos parce que du coup, malheureusement, je pense qu'une seule vidéo ça suffira pas, ça sera beaucoup trop long. J'ai enfin réussi à obtenir un système Crossfire grâce au promo bundle du Crossfire Micro qui permettait d'avoir pas mal de choses pour un peu moins cher que d'habitude. Malheureusement, j'ai pas trouvé de sponsor ni de shop qui m'a proposé de m'offrir ou de m'aider financièrement sur cette partie-là. Donc du coup, j'ai dû attendre une grosse promo pour pouvoir le faire et donc pour pouvoir vous faire ces vidéos-là. Dans cette série, on va tout simplement, déjà, on va commencer par déballer le produit. Donc je vais vous expliquer tout ce qu'il y a dans ce petit bundle. Alors avant tout, on va faire un petit point sur qu'est-ce que c'est que le Crossfire. Le Crossfire, en fait, c'est un système de protocole de communication. Par exemple, chez FrSky, il y a tout l'univers FrSky avec ses émetteurs donc qui sont intégrés dans la Taranis ou qu'on peut ajouter en format boîtier à l'arrière. Mais on a aussi donc du coup la possibilité de rajouter donc des modules derrière la Taranis et le Crossfire fait partie de ces modules qu'on peut rajouter. C'est une autre marque, c'est TBS qui fait ça. TBS avait, c'est-à-dire que même la radio TBS, ce qu'on appelle la Tango, c'est une radio, c'est la Taranis de chez TBS quoi en gros, n'intègre pas d'émetteur, il faut rajouter donc l'émetteur Crossfire derrière. Le Crossfire, c'est un protocole qui fonctionne pas sur les mêmes fréquences que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Habituellement, donc, on émet sur des fréquences qui sont aux alentours de 2 Go 4. Et là, par contre, du coup, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, on va baisser. C'est-à-dire que là, en France, je crois que c'est 900, aux alentours des 900 MHz. Le fait d'émettre sur une fréquence beaucoup plus basse fait que tout simplement les ondes vont se propager plus facilement sur la distance. En France, les fréquences en 2 Go 4 sont limitées en termes de puissance et du coup sur la bande de fréquence prévue pour le Crossfire et les autres dans ces eaux-là prévoit de pouvoir émettre puissant et du coup d'aller plus loin. Donc avec ce système Crossfire, on va pouvoir avoir le contrôle de son drone sur une plus longue distance. Le but c'est de ne plus avoir ce qu'on appelle les fail-safe, c'est-à-dire les éléments qui font qu'on a la coupure entre le drone et la radio. Entre les deux, donc, on a cette liaison radio qui nous permet de piloter notre drone et tout simplement quand il y a une coupure radio, il y a ce qu'on appelle un fail-safe, c'est-à-dire que le drone en général se coupe complètement et tombe. Donc du coup pour éviter ça, sur des histoires de longueur ou quand on passe derrière un arbre ou derrière quelque chose, pour que ce soit plus performant entre guillemets, on va utiliser donc différents systèmes qui utilisent des fréquences beaucoup plus basses. Il existe aussi un système FrSky qui fait ça, qui s'appelle le R9M, qui fait un petit peu le même genre de choses. D'après ce que j'ai compris, je n'ai pas testé les deux, donc je ne pourrais pas vous dire ce qui est le meilleur, mais d'après ce que j'en ai entendu, le Crossfire est légèrement plus performant que le RM9, mais il est également un peu plus cher. Donc du coup l'idée c'est de mettre donc un module émetteur derrière la radio, un émetteur Crossfire. Il en existe deux modèles. Il y a le Crossfire Micro, celui que je vais vous présenter dans ces vidéos là, qui est un petit module qui n'a pas d'écran. En fait on va se servir d'un script LUA pour faire tous les réglages. Et vous avez donc le Crossfire Full qu'on appelle, qui est donc un peu plus conséquent, qui déjà peut émettre plus puissant, donc qui peut aller encore plus loin en termes de puissance, et ensuite il a ce petit écran qui permet de faire les réglages directement avec un joystick derrière le module. Il existe même le modèle full mais sans la fonction Bluetooth. Je ne connais pas tous ces petits détails là. Nous on va s'en tenir simplement au Crossfire Micro, très simple d'utilisation, le but étant juste d'étendre notre portée radio. Ça nous permettra d'aller un petit peu plus loin et sans fail-safe. Et j'ai découvert aussi au cours de cette expérience que finalement il n'y avait pas que cette histoire de distance, de gagner de la distance, il y avait aussi le fait de la simplicité et de la fiabilité. J'ai l'impression que, par exemple, les récepteurs Crossfire sont déjà plus petits, c'est-à-dire que le Crossfire Nano qui est livré avec le pack que je vais vous présenter est plus petit que le RXSR classique
qu'on utilisait jusqu'à maintenant dans mes vidéos. Donc déjà, il est plus petit, mais en plus, beaucoup plus simple d'utilisation. Tout ce qui est mise à jour donc de la partie émetteur, donc l'appareil qu'on vient plugger derrière la radio, ou les mises à jour des petits récepteurs qu'on met dans le drone, tout ça, le système de bind et autres est beaucoup plus simple que sur FrSky, parce que tout se fait quasiment automatiquement et très simplement. Donc on va voir tout ça ensemble, et puis découvrons ça tout de suite. Donc au programme, normalement, donc il y a le déballage pour vous montrer ce qu'il y a un petit peu dans le colis. Ensuite, il y aura la modification de la QX7 avec la petite puce inverseur qu'il y a à mettre, à souder dans la QX7 pour qu'elle soit totalement compatible avec le Crossfire. Et ensuite, j'imagine, mise à jour, installation dans les drones, des récepteurs et autres, plein de choses. Et on verra tout ça tout au long de cette petite série de vidéos. On va commencer tout de suite par la découverte du paquet pour voir ce qu'il y a dedans et ce qu'on peut faire avec. Voici donc le paquet. Hop là, c'est tout petit, ça prend à peine la taille d'une main. C'est très léger. Au départ, j'ai cru qu'il manquait des choses dans la livraison, mais non. C'est bien donc le TBS Crossfire Micro Starter Set. Donc c'est un nouveau package qu'ils ont conçu. En fait, tout est intégré dedans, normalement. Tout ce qu'il faut est intégré dedans. Donc on va le déballer. Tac. Donc dedans, on a des petites pins. Ça, c'est pour les récepteurs qui vont être placés dans les drones. Pour ceux qui ont des connecteurs et qui ne soudent pas directement les fils, il y a des petites pins qui sont prévues. Ensuite, on a pas moins de 1. Hop là. Donc il y a un récepteur, 2 récepteurs, 3 récepteurs, 4 récepteurs, 5 récepteurs. Donc c'est les TBS Nano, ceux-là. Hop là, c'est tout petit. Donc voilà, il n'est pas plus gros que le RXSR, il est même plus petit. Il y a donc, il y a l'air d'y avoir un bouton pour le bind, le connecteur pour les antennes, les pins tout autour. Alors c'est pas indiqué les pins, ce que c'est dessus directement. Il faudra se reporter à un schéma pour voir ce que c'est. Donc voilà, donc il y en a bien 5. Ensuite, du coup, on a 5 fois les câbles. Hop là, pour ceux qui préfèrent souder plutôt que les pins. Donc 5 kits de câbles qui vont avec. Et ensuite, on a tout un lot d'antennes. Donc nous avons 3 antennes. Hop là, comme ceci. Qui sont des antennes qu'ils appellent Immortal. Et ensuite, nous avons 2 autres antennes et 3 autres antennes, donc... Ah non, ouais, c'est ça, ouais. 3 antennes, pas Immortal, un peu plus classique. Grosso modo, d'après ce que j'ai compris, ces antennes Immortal permettent une meilleure portée et une meilleure pénétration. Par contre, en effet, du fait qu'elles soient imposantes et un peu plus fragiles, c'est moins adapté aux drones de course. Mais ça se place quand même. Après, il existe plein d'impressions 3D qui permettent justement d'améliorer le placement dans le drone. On verra tout ça par la suite. Ensuite, nous avons, hop là, une antenne Immortal, mais qui est prévue avec le connecteur pour le module qui va aller dans la radio. Et bien évidemment, le fameux Crossfire Micro qui va se clipser dans la radio. Ensuite, nous avons également prévu avec, il y a un élément, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Il sert a priori à transformer un récepteur nano en récepteur micro. Donc si je comprends bien, ça doit se faire dans ce genre-là, un truc comme ça. Tac. Et donc, on se retrouve avec le fameux connecteur qu'il y a sur la version micro. Est-ce que ça apporte des choses en plus? Je ne pense pas, puisque sur la plaque, il n'y a aucun composant. Donc le seul avantage que ça donne, c'est peut-être pour les drones un peu plus gros, c'est que du coup, on se retrouve directement avec les pins, mais ça n'apportera pas de fonction supplémentaire. C'est juste pour avoir des connecteurs rapides en démontage rapide. Donc voilà, pour nous, je pense pas que ça ait un vrai intérêt. On verra ça plus tard.
Ensuite, il y a donc la chose sur laquelle on va travailler en premier, qui est une petite puce qui va nous aider à faire la fameuse modification de la QX7. C'est une petite puce qui a été placée sur une petite carte pour que ce soit plus facile à souder. Et donc c'est une petite carte qu'on va mettre à l'intérieur de la QX7. On va faire une modification de façon à ce que le Crossfire soit totalement compatible. Voilà ce qu'il y a dans le kit. C'est relativement complet. Normalement il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner. Même les câbles et autres, on a vraiment tout ce qu'il faut. Voilà. Donc on va commencer d'abord par la modification de la QX7. Avec l'installation de ce petit mode. A particular way that I put it all out there with thoughts and words and pen and paper melody.